Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de développement personnel. Développement personnel, bien-être, ici c'est quand même des choses que j'entends personnellement, tous les jours dans ce milieu du développement personnel, dans ce milieu spirituel où on a vraiment rapproché spiritualité, développement personnel, bien-être, toutes ces notions-là elles vont ensemble dans ce milieu. Et c'est vrai que j'aimerais proposer ici, de manière simple, attention, et ça n'engage que moi toujours, hein, j'aimerais proposer une vision au sujet de ce développement personnel qui, je l'espère, pourra résonner avec votre cœur ou pas. Et puis si ça résonne pas, c'est pas grave. Et si ça résonne, eh bien tant mieux pour vous. Voilà. Donc ici, cette vision que j'aimerais vous proposer, elle va débuter par une histoire que j'aimerais d'abord vous raconter. Donc ici, l'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire de la genèse de notre personnalité. Puisque quand on parle de développement personnel, on va parler de développer quelque chose qui est personnel à soi. Et quoi de plus personnel que notre personnalité? Ici, déjà, pour contextualiser, la personnalité, c'est l'expression de notre individualité. C'est ce qui fait qu'on n'est pas tous pareils. Tous les êtres incarnés sur Terre, y compris les végétaux, les minéraux, les animaux, tout être incarné sur Terre, dispose d'une personnalité. Je dis souvent que la personnalité, avant d'être un gros mot, à la base de la base, c'est cette étincelle qui fait que cette petite étoile brille d'une certaine manière. Et que si vous regardez le ciel le soir quand il est tout éclairé par toutes ces étoiles, bah vous verrez qu'il y a des étoiles qui ne brillent pas toutes de la même manière, mais qu'elles sont toutes venues s'accorder, s'ajuster les unes avec les autres pour former ce spectacle majestueux que l'on voit dans le ciel la nuit. Bah, c'est exactement, nous sommes sur Terre en train de regarder ce ciel, puisque ce ciel est l'expression d'une certaine forme d'intention qui a été laissée à l'intérieur de nous-mêmes, mais que probablement nous avons oublié. Donc ici, toutes ces étincelles de vie, toutes ces étincelles de lumière s'expriment de mille et une manières sur Terre. Et s'expriment de mille et une manières à travers ce que l'on appelle la personnalité. La personnalité, c'est un mot-clé qui dispose de plusieurs synonymes. On va parler d'identité, d'individualité, et on va aussi parler d'ego. L'ego, la personnalité, l'individualité, l'identité sont 4 synonymes. Donc tous ces mots, ça veut dire la même chose. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, et ce que j'entends très souvent, l'ego n'est pas un démon maléfique qu'il faut abattre et qu'il faut supprimer. L'ego, à la base de la base, c'est juste notre personnalité. C'est ce qui fait que nous avons une touche de lumière particulière, unique, à apporter à ce monde. Et c'est ce qui permet d'ailleurs sur cette planète Terre que tout le monde ne soit pas boulanger. Et que tout le monde ne soit pas passionné par la même chose. Cette personnalité, c'est le reflet un certain nombre d'expériences dans cette vie, mais aussi dans toutes les sommes d'incarnations que nous avons pu fouler dans des dimensions bien particulières. Puisque la personnalité existe à ce plan, mais n'existe pas forcément à tous les plans. Donc ici, nous sommes dans une expérience en troisième dimension sur Terre, dimension d'incarnation, à ne pas confondre avec la dimension intérieure. Et nous sommes venus ici en s'incarnant sur Terre avec une personnalité qui est l'expression de cette individualité, de cette mélodie si unique et si particulière en son genre que nous sommes venus offrir au monde. Ça, c'était une première partie de l'histoire, qui permet, je l'espère, déjà d'aborder l'ego sous un autre angle et de pacifier peut-être son regard à ce sujet. Tous les enfants disposent de personnalité, tous les animaux. Ici, si vous prenez deux animaux de la même race, ils n'auront pas forcément le même comportement, le même caractère. Quand on parle de caractère, de comportement, on parle d'expression de personnalité. Dans une personnalité, cette personnalité, c'est comme une boule à facettes, et il va y avoir différentes facettes. Donc différentes expressions de la personnalité, qu'on peut appeler des facettes, des prismes, des angles de vue, des défauts, des qualités, mais aussi ici, que j'appelle très souvent, des petits personnages. Des petits moi qui jouent le rôle de moi et qui sont là à l'intérieur de moi en train de s'exprimer à travers moi. Il y a le petit personnage colérique, le petit personnage grincheux, le petit personnage en joie. Bon, regardez les 7 nains et vous aurez tout compris, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ok. Donc il y a différentes facettes de personnalité qui vivent à travers nous et qui sont la somme de toutes ces expériences que nous avons pu vivre. Mais pas que dans cette vie, dans la somme de toutes les incarnations dans ce plan dimensionnel-là. Et en cela, ça devient très intéressant si on va un petit peu plus loin dans cette vision.
D'où vient la personnalité? Comment a-t-elle été créée? Quelle est la genèse de tout cela? Et tout cela va nous amener à mieux comprendre ce qu'on appelle le développement personnel. Donc, et d'en comprendre aussi ses limites. Et donc ici, quand on va commencer à s'incarner, on va vivre des expériences sur Terre. Donc imaginez cette âme qui s'incarne dans ce corps et qui anime ce corps, lui permettant de vivre cette expérience. Cette âme, elle arrive déjà avec une certaine intention. Elle arrive avec une certaine mélodie, qui n'est pas forcément une mélodie harmonieuse, mais qui est peut-être une mélodie avec certains de ces instruments qui se sont désaccordés, de par la somme des incarnations et des expériences qu'elle a peut-être déjà vécues dans d'autres vies. Ça, il faut le prendre en compte. Et puis ici, puisque tout est cause à effet, naturellement, certaines dissonances vibratoires à l'intérieur de cette petite âme vont alors se produire dans la forme. Et c'est ce qu'on va appeler les traumatismes, les expériences qui sont bouleversantes, les expériences qui créent des chocs à l'intérieur de nous. Et oui, et qui n'a pas vécu ici dans sa vie? C'est comme ça, c'est l'une des intentions aussi de cette incarnation, que de goûter à ce que nous ne sommes pas pour mieux révéler ce que nous sommes. Qui n'a pas fait l'expérience d'une expérience difficile, désastreuse, traumatisante, et qui d'ailleurs a conduit souvent à être en état de choc. Et l'état de choc, c'est quoi? C'est un état de sidération, comme certains l'appellent. Un état dans lequel on est coupé de son corps mental, de son corps émotionnel et de son raisonnement. On ne sait plus ce qui se passe. On est complètement déconnecté. Mais alors, quand l'être ne sait plus ce qu'il se passe, qui prend alors les rênes de sa vie et qui assure d'ailleurs la survie de cet être? Eh bien, sachez que celui qui fait ça, c'est l'ego, la personnalité. Le rôle, la mission de l'ego, avant d'être ce que c'est devenu par la suite, et j'y viens, la mission, le rôle de cet ego et pourquoi s'incarne-t-on avec lui sur Terre, c'est d'être un protecteur, d'être un bouclier, d'être le garant de notre survie. Et effectivement, sur la planète Terre, en troisième dimension, c'est quand même essentiel de s'incarner avec lui, parce que je pense que sinon, ça ferait longtemps qu'on serait mort. Ici, sur une planète où l'illusion de la séparation est si forte, imaginez comme on est séparé de nos frères et sœurs, des êtres qui nous entourent, qu'on peut appeler frères et sœurs ou qu'on peut appeler les gens. Écoutez, puisqu'on a l'impression que les gens ne sont pas du tout l'expression de nous-mêmes, il y a de fort à penser que effectivement, la violence, l'agressivité peuvent être des comportements qui sont l'expression même de cette illusion de la séparation. Donc c'est vrai qu'on arrive sur Terre équipé d'un bouclier, et ce bouclier, c'est la personnalité. Donc à ce moment-là précis où l'être vient de vivre un traumatisme et est projeté en état de choc, heureusement que ce bouclier est là, et qu'il arrive et qu'il assure la survie de l'être le temps qu'il est nécessaire pour cet être, pour qu'il puisse digérer ce qu'il vient de vivre, cette expérience difficile. On parle ici d'un temps de digestion ou un temps de filtre, un petit peu comme le café, vous voyez, dans les anciennes machines à café, vous mettez le café, c'est l'expérience, vous mettez de l'eau, c'est le temps qu'il faut, et puis vous mettez un filtre, c'est la personnalité. Et puis il faut un petit temps pour que l'eau elle coule, elle passe à travers le café, puis à travers le filtre, qui va filtrer et qui va permettre à cela progressivement de se décanter. Et puis quand le café est fini, on le boit, on digère son traumatisme et on passe à autre chose normalement. Sauf que nous, qu'avons-nous fait à ce moment-là inconsciemment? Ce qu'on a fait inconsciemment, c'est qu'on s'est dit c'était bien gentil de vivre ça, j'ai grandement souffert de cette expérience, et moi en fait je veux plus jamais revivre ça. En fait, moi, je ne veux plus jamais vivre ça, à nouveau. Je ne veux plus jamais être rejetée comme ça, je ne veux plus jamais être abandonnée, je ne veux plus jamais être choquée comme j'ai pu être choquée par cette expérience. Et alors, ce petit filtre à l'intérieur de cette cafetière qui, normalement, on le prend et on le met à la poubelle, et c'est fini, on va se dire, ce filtre, en fait, je veux le garder. Je veux le garder parce qu'en fait, il va me protéger. Et cet ego, cette personnalité va devenir un protecteur pour moi. Mais bon, pour que ça devienne un protecteur, il va falloir que ça s'exprime d'une certaine manière. Évidemment, si j'ai souffert d'humiliation, il va falloir que j'adopte un comportement un petit peu particulier dans la matière, un rôle. Je vais jouer un rôle, endosser un rôle qui va me permettre de ne plus être dans des situations où des gens pourraient me regarder et rigoler. Un des rôles que je peux alors jouer, vous savez, c'est le rôle de celui qui écrase tout le monde. Si j'écrase tout le monde, personne ne pourra rire de moi. Mais je peux aussi, à l'inverse du complexe de supériorité, jouer le rôle de l'infériorité. Et être, vous savez, le bon ami, le bon tout, celui qui est toujours d'accord, celui qui fait pas de vagues, celui qu'on regarde pas, celui qui est transparent. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Il va se passer alors que je vais commencer à jouer ce rôle. Et je vais le jouer inconsciemment au début, pour me protéger. Pour me protéger de quoi? De cette souffrance que j'ai pu ressentir à l'intérieur de moi. Sauf qu'ici, tout ce contre quoi je me protège perdure. Et voilà comment le problème va alors s'ensemencer à l'intérieur de moi, puisque tout ce contre quoi je résiste persiste. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet de la résistance et du lâcher-prise. Donc ici,
Tout ça pour vous dire que qu'est-ce qui va alors se produire? Il va alors se produire ce que l'on appelle tout le processus d'identification à la personnalité. L'identification à la personnalité, à l'ego, n'est pas je me prends pour la personnalité. C'est pas ça. Ça, c'est grossier. Oui, il y a des gens qui se prennent pour la timidité, il y a des gens qui se prennent pour le rejet. Mais quand même, la majorité des êtres à qui je parle là dans l'instant ont quand même conscience que cet espace à l'intérieur d'eux ou elles qui se sent différent, qui se sent supérieur, qui se sent courageux, qui se sent parfois faible, bah c'est pas eux en fait. C'est une des expressions de leur personnalité, mais ça ne définit pas ce qu'ils sont véritablement. Tout comme nous ne sommes pas ce corps, ni ses pensées, ni ses émotions. Mais nous sommes la conscience qui goûte à tout cela. Et bien ici, le problème, c'est que l'identification à la personnalité, c'est juste le fait d'utiliser le bouclier pour se protéger. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait de manière inconsciente et même autonome. Je pourrais y venir plus précisément dans d'autres vidéos. On le fait tous de manière inconsciente. Je dis souvent, tant que tu te sers d'un rôle pour te protéger, tu es identifié à ce rôle. Même si tu le sais en le faisant que c'est pas toi, rien que le fait d'endosser ça, ça suffit à t'identifier à ça. Et le problème ici, c'est ce qui va suivre. C'est que du coup, on va s'identifier à tout ça, on va utiliser tous ces boucliers pour se protéger de toutes les situations. Et puis un beau jour, qu'est-ce qui va se produire? On va se dire intérieurement « Oh, mais moi j'en ai marre en fait d'être quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. J'aimerais bien trouver une solution pour avoir confiance en moi. » Ou tiens, moi j'en ai marre aujourd'hui d'être quelqu'un qui a du mal à tisser du lien avec les autres et d'avoir toujours la sensation de faire du mal aux autres. J'en ai marre d'être comme ça en fait, j'aimerais bien trouver une solution pour résoudre mon problème. Ah, moi j'en ai marre aujourd'hui, j'ai toujours peur finalement de ce qui peut se passer le lendemain. J'en ai marre d'avoir toujours peur de ce qui peut se passer le lendemain. J'aimerais bien être courageux. Bah ouais, mais sauf que quand on va dire ça, on va chercher une solution pour résoudre le problème. Mais on va alors avoir oublié que ce problème est juste l'expression du bouclier que nous portons pour nous protéger d'autre chose. L'expression de ce problème est l'expression de cette facette de personnalité que nous utilisons inconsciemment, je précise bien, pour nous prémunir et nous protéger de l'expérience qui pourrait nous faire du mal, et faire du mal en plus en profondeur. C'est pour nous protéger d'autre chose, en fait, souvent. Donc par exemple, si je fais preuve d'un manque de courage et que moi je veux avoir plus de courage, j'ai oublié qu'en fait ce manque de courage, c'est un petit rôle que j'endosse pour me protéger d'autres choses derrière en fait. Parce que je vois par exemple souvent des personnes qui me disent « Tu vois, moi Charlotte, aujourd'hui dans ma vie, j'ai l'élan de créer quelque chose. Oh, mais j'ai un élan pas possible, j'ai une idée là. J'ai cet élan de le créer, mais je suis incapable. Je n'ose pas créer ça. » Alors je dis souvent, pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu veux pas créer ça? Et la personne parfois, entre autres, parmi les multiples réponses possibles, peut me dire, tu vois en fait, j'ai une peur bleue que les gens me voient. Et ça c'est quelque chose que j'entends souvent. Aussi avec toutes les manifestations de réseaux sociaux, tout ça, on va dire, ah non mais moi je mets pas ma photo, je peux pas m'afficher comme ça. Mais pourquoi en fait tu ne peux pas être vu? Qu'est-ce qui te fait peur dans le fond dans le fait d'être vu? Il y a de fortes chances que tu aies endossé un petit costume ici, un petit bouclier, qui joue le rôle de celui qui veut pas être vu, parce que dans le fond, si tu es vu, tu risques de prendre alors le risque d'être touché. Et si tu as pu être rejeté, et si tu as pu être humilié, et si tu as pu être etc., ou trahi comme nous l'avons tous été, alors tu vas pas prendre le risque d'être vu, parce que tu risques alors à nouveau de revivre ça. Mais toi, ce que tu veux, c'est résoudre ce problème-là. Mais tu as oublié que ce problème, c'est pas toi-même qui l'as créé. Ce problème a été révélé par l'expérience que tu as vécue, qui est elle-même l'expression d'une mélodie en état, entre guillemets, de disharmonie qui a besoin de se réharmoniser dans cette forme, par cette expérience. Mais tu as oublié que tout cela s'est produit par lui-même à travers toi, et que ce que tu veux résoudre, en vérité, c'est une des expressions que tu as toi-même créées pour te protéger d'autre chose. Et voilà comment on se mord, on tourne dans un tourbillon. Et c'est souvent à ce moment-là, et du coup j'y arrive, qu'arrive le développement personnel. On va commencer alors souvent une enquête intérieure où on va se développer, on va faire ce qu'on appelle du développement personnel. Et c'est vrai que je vais entendre alors des gens qui vont me dire « je vais travailler sur mes blessures ». Mais en fait, ça n'a jamais été des blessures, ça a toujours été l'expression de quelque chose qui te protège d'autre chose. Il y a des personnes qui cheminent jusqu'à la blessure et qui vont me dire moi du coup je travaille sur la blessure. Oui, mais ces personnes-là ont oublié que les blessures, entre guillemets, ne sont que l'expression d'une disharmonie intérieure qui est présente sur les plans énergétiques avant tout. Et qui a besoin d'être restaurée dans cette forme. Mais l'ingrédient qui permet de restaurer est et demeure malgré tout
l'énergie universelle. Et que cette énergie universelle n'est pas quelque chose que l'on peut développer. C'est quelque chose qui est. Mais c'est quelque chose auquel il est peut-être demandé de s'ouvrir. Oui, s'ouvrir à la guérison, s'ouvrir à la transmutation. Mais ici, je veux me guérir ou je veux transmuter, c'est à nouveau reprendre la même équation et se réenfermer à nouveau, puisque je dis souvent, on ne peut pas être le problème, entre guillemets, et en même temps la résolution du problème. Donc ici, souvent à ce moment-là, on débute alors une enquête intérieure où on rentre dans du développement personnel, c'est-à-dire dans un espace où on va t'expliquer que tu as un problème, mais qu'en utilisant des techniques, des outils, tu vas pouvoir développer, donc résoudre tout cela. Et tu vas pouvoir te développer intérieurement. C'est-à-dire qu'au début, tu as un manque de confiance en toi, puis ensuite, tu vas avoir confiance en toi. Puis là, tu as un problème de timidité, puis ensuite, tu vas plus être timide. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, ce qu'on développe ici, en fait, on développe la personnalité. L'expression de la personnalité dans la forme. Mais je dis souvent, tant qu'on en est au stade de la personnalité, on n'a pas résolu le problème en profondeur. Puisque cette personnalité peut s'exprimer autrement dans la forme, puisque ces boucliers, on peut modifier la manière dont ils s'expriment. Oui, bien sûr, ça, on peut faire ça à volonté. Puisque nous sommes les créateurs de tout cela et les créateurs de cette vie. Et nous sommes l'expression de Dieu dans la matière. Donc on dispose d'un pouvoir créateur infini. Donc bien sûr qu'on peut prendre une facette de personnalité et se dire je vais la développer et je vais la changer. Surtout qu'on dispose de libre arbitre. Donc bien sûr qu'on peut faire ça. Donc bien sûr on va débuter un chemin où on va développer tout ça et où on va changer. Et où de la timidité on va devenir quelqu'un qui a confiance en lui, et où du manque de courage on va devenir quelqu'un de courageux, et où du manque de conscience on va devenir quelqu'un de conscient. Mais on ne va pas avoir ici la conscience de se rendre compte qu'en final tout ce que l'on développe, tout ce sur quoi on travaille, tout ce sur quoi on pose son attention n'est autre que notre personnalité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le développement personnel. Ça porte bien son nom en fait. On n'est pas en train de dire que c'est mal. On n'est pas en train de dire que c'est pas utile. On n'est pas en train de dire que c'est pas serviable. Bien sûr que si, que ça l'est. Et c'est pour ça que ça existe. Donc, ici, dans cette vidéo, le propos n'est pas non plus de démonter ça. Non, non, du tout. Dans les expressions et dans les expériences qui sont nécessaires à vivre dans cette vie et dans les cheminements du tout monde, du tous à chacun finalement, du tout à chacun, il y a parfois la nécessité, l'expérience du développement personnel qui se propose à nous. Oui, bien sûr. Et elle est nécessaire à vivre pour certains, parce qu'elle permet de cheminer intérieurement et d'aller un petit peu plonger au cœur de cette personnalité, pour tôt ou tard se rendre compte que, en fait, ici, on s'est peaufiné, on a amélioré certaines choses, mais qu'en fait le problème est toujours là, puisque tant que le bouclier est là entre moi et la vie, je ne suis pas en train de vivre la vie, je suis en train de la vivre à travers un bouclier. Que ce bouclier soit en apparence positif, ou que ce bouclier soit en apparence négatif, ça reste un bouclier en fait. Et le bouclier, en fait, agit, je prends souvent cette métaphore-là, il agit comme des paires de lunettes. Mais des paires de lunettes dont les verres seraient complètement biscornus. Si on voit la réalité à travers un verre qui est biscornu, alors on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On la voit à travers le prisme. Et donc elle est déformée. Si vous prenez un prisme et que vous l'avez bien développé et que vous prenez un prisme super chouette, c'est génial parce que vous verrez une réalité qui est super chouette. Mais ce sera encore une illusion. Et je dis souvent, ça sera plus difficile alors derrière de vous remettre en question. Et c'est le grand danger du développement personnel et de la spiritualité New Age. C'est qu'on va développer nos facettes de personnalité, on va les spiritualiser, on va les mettre de plus en plus en lumière pour qu'elles soient de plus en plus positives. Oui, très bien. Sauf que du coup, à terme, on ne va même plus se rendre compte que la réalité que nous sommes en train de voir est erronée. Parce que les verres se seront tellement subtilisés. Dans la matière, c'est grossier, ton verre, il est craquelé, tu vois. Donc tu vois carrément mal, en fait. Et tu sais que tu vois mal. Tu sais que tu vois de travers. La tête de la personne, elle est déformée, tu vois. Ça, c'est dans la matière. Mais au plus tu vas spiritualiser, au plus tu vas travailler là-dessus, au plus tu vas le peaufiner, au plus le verre, il va redevenir presque transparent, en fait. Et tu vas presque alors oublier que tu portes encore une paire de lunettes sur le nez. Et que tu n'es pas du tout éveillé comme tu penses l'être, mais qu'en fait tu vois une réalité comme si tu étais éveillé à travers un verre qui a transformé la réalité et qui te la projette comme étant une réalité où tu es éveillé, conscient ou je ne sais trop quoi encore, ou dans l'amour par exemple, comme j'entends souvent. Mais en fait, tu n'y es pas du tout. Et c'est tellement subtil qu'il est alors très dur de s'en rendre compte.
Et c'est pour ça que je dis souvent, et que je mets tout souvent une sonnette d'alarme en fait sur tout ça, non pas pour être la grosse morue dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité qui tire l'alarme et qui prend plaisir à ça, non. C'est juste parce que j'en goûte les effets secondaires quand je suis en présentiel avec des gens, en fait. J'en goûte tous les effets secondaires. J'en ai goûté moi aussi les effets secondaires avec moi-même, mais ça a été très limité dans le temps. J'ai fait 4 ans de développement personnel, ça va, j'ai pas fait ça toute une vie. Mais ici, je côtoie des personnes, ça fait 20 ans, 35 ans, 40 ans, 60 méditations vipassana, et on y est encore. Et les vers se sont tellement spiritualisés qu'au bout d'un moment, la personne, en fait, ne se rend même plus compte qu'elle est perdue. Mais par contre, ce dont elle se rend compte, et c'est souvent l'une des raisons pour laquelle je la rencontre, c'est qu'il y a quand même un problème de fond. C'est qu'il y a quand même un manque de goût à vivre. Il y a toujours ça, en fait, derrière, si on regarde bien. Il y a vraiment un rejet, total ou partiel, de l'expérience terrestre. Il y a un manque de sens. Et il y a un manque de goût. Et du coup, derrière, je vois des personnes qui vont dire « Ouais, bah moi, du coup, les moldus, et puis les conscients. Et puis moi, du coup, je vis dans une réalité qu'avec les conscients. Bah, c'est bien, comme ça, je me rapproche de tous ceux qui ont les mêmes paires de lunettes que moi. Comme ça, on se voit tous de la même manière et comme ça, on se remet pas en question non plus. Et puis, bah, du coup, je vis dans cette réalité-là. Mais tôt ou tard, il y a cet assèchement intérieur. Il y a cet essoufflement intérieur. Il y a ça tôt ou tard qui s'ensemence à l'intérieur de nous et qui nous rappelle à nous-mêmes, tôt ou tard. Donc ici, il y a une forme de justesse dans tout ce processus, bien sûr, et dans toute cette invitation à peut-être se développer au niveau de notre personnalité pour peut-être mieux en revenir un jour. Mais ici, je fais aussi cette vidéo comme un appel aussi intérieur, de tout simplement aussi partager ce point de vue, non pas pour dire aux gens « faites pas ça », c'est pas ça du tout mon propos, je dis toujours qu'il est nécessaire de vivre ce que nous avons besoin de vivre, et en cela, pourquoi pas débuter une enquête au cœur du développement personnel et travailler sur votre personnalité, puisque quand on dit travailler sur soi, qui travaille sur qui? C'est soi qui travaille sur soi. Donc c'est la personnalité qui travaille sur elle-même. Et on est ici en train de développer la personnalité. Au plus on va développer la personnalité, au plus elle risque de se voir. On met beaucoup d'énergie dans la personnalité. Donc, finalement, d'un certain point de vue, peut-être qu'à terme, ça peut se voir davantage. Mais le problème, c'est qu'on met beaucoup d'énergie pour la subtiliser aussi en même temps. Donc ça la rend de plus en plus transparente et presque imperceptible à nos yeux. Et ça nous fait derrière tomber dans ce que je vais appeler effectivement l'ego spirituel. Et l'ego spirituel n'est pas un gros mot, c'est juste la personnalité avec tous ses traits, toutes ses facettes qui se spiritualisent. Et donc ces facettes, tu sais, dans la matière par exemple, tu es version matière. T'es quelqu'un qui est un peu autoritaire, t'es chef d'entreprise et t'as un peu tout le monde à tes ordres et t'es un peu un mini-chef, tu vois. Version spirituelle, tu es un grand gourou et tu vas donner une belle parole. Mais en fait, on parle de la même chose, mais dans l'esprit ou dans la matière. Mais c'est le même problème qu'on a changé de camp. Et on a oublié, comme tout ça, il y a un truc qui demeure. Là, comme ça, en mode inaperçu, bonjour, je suis quand même là, c'est le petit personnage. Et il est toujours là en train de se coller sur la tête des gens. Mais le problème, c'est qu'il devient tellement subtil parfois qu'il est alors très difficile de s'en rendre compte. Et donc c'est en cela qu'à terme, il est peut-être nécessaire de changer son fusil d'épaule ou de changer de regard. Et c'est ce que nous invite à terme cette expérience du développement personnel. Elle nous invite tôt ou tard peut-être à nous rencontrer et non pas à nous enfermer dans un prisme spirituel ou dans une personnalité dite spirituelle. Elle nous invite peut-être à percer ce voile également. Et c'est de cela dont je parle ici. Donc ici, j'espère de tout cœur que dans le fond du fond de votre cœur, quelque chose peut être entendu et que le seul espace à l'intérieur de nous qui a besoin de se développer demeure toujours le même, la personnalité. La conscience, l'être véritable que nous sommes, l'être divin incarné dans ce cœur de chair, de ce corps de chair ou cœur de chair, je ne sais pas quoi dire, est déjà parfait. En fait, il est en état de perfection absolue. Il n'a pas besoin de se perfectionner. C'est déjà la perfection. Donc peut-être que ce sur quoi nous mettons tant d'énergie et tant de volonté et tant d'argent aussi dans tout ce développement personnel, peut-être ici qu'il serait intéressant de tourner le regard plutôt à l'intérieur et de se rendre compte que cette richesse et cette lumière et vraiment ce divin, en fait il est déjà là et qu'il n'a pas besoin de se parfaire ni quoi que ce soit d'autre. Mais ça suppose d'avoir le courage un temps de changer de regard. Donc, j'espère que cette vidéo, ça y est, je bug. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. N'hésitez pas à la partager si elle résonne. Et je vous embrasse bien fort.